Les acteurs des véhicules Yongo Uber doivent désormais respecter des conditions pour exercer l'activité. En vue d'assainir le secteur et de mettre fin à la concurrence déloyale, l'État de Côte d'Ivoire a pris un décret portant régulation des transports publics particuliers de personnes. L'autorité de régulation du transport invite les acteurs à respecter les dispositions. Les explications de Salif Yalikwe. En décembre 2021, le Conseil des ministres a adopté un décret portant réglementation des transports publics particuliers. Il s'agit des activités de mise en relation des usagers avec les conducteurs ou transporteurs de covoiturage, de services de transport d'utilité sociale et de véhicules de transport avec chauffeur VTC. Un décret qui précise les conditions d'accès à ces différentes activités ainsi que les modalités de leur exercice en vue d'organiser ce secteur d'activité. L'agrément du ministère des Transports, la formation, l'embauche de conducteurs professionnels, l'affichage d'une signalétique, entre autres, sont contenus dans ce décret. Mardi, un communiqué de l'autorité de régulation du secteur du transport routier intérieur invite l'ensemble des acteurs du transport à se conformer aux nouvelles mesures. Les acteurs des VTC, bien que saluant les efforts du gouvernement, expriment des inquiétudes quant aux nouvelles dispositions qui vont impacter les 40 000 emplois du secteur. Ces entreprises n'ont pas les moyens même de fonctionner correctement et leur demander encore de venir payer 20 millions en disant que c'est un peu trop demandé aux entrepreneurs ivoiriens. Il a été dit dans le décret que les chauffeurs doivent avoir en plus du permis de conduire le CACR qui est le certificat d'aptitude à la conduite régulière. Nous ne sommes pas contre. Lorsque nous voyons les difficultés des chauffeurs à renouveler leur permis de conduire, nous disons que c'est quelque chose qui est un peu compliqué si les chauffeurs doivent payer encore eux-mêmes ce CACR. Donc nous demandons à l'État de subventionner ce CACR-là. La plupart des véhicules sur les plateformes sont des véhicules issus de l'épargne des Ivoiriens. C'est-à-dire des gens qui ont travaillé, qui ont mis un peu d'argent de côté, qui ont voulu fructifier leur argent, ont compris que l'environnement du transport aujourd'hui, tel que présenté avec les différentes plateformes, était pour eux une lueur d'espoir. Donc ont cassé leur épargne pour investir dans des véhicules. Aujourd'hui, ce décret dit qu'il faut des véhicules de plus de 113 chevaux. Ce qui veut dire qu'aucun des véhicules sur les différentes plateformes, en réalité aujourd'hui, ne peut exercer. Des taxi-compteurs avaient observé un arrêt de travail allant du 2 au 6 novembre 2021 pour dénoncer une pratique illégale des VTC et véhicules personnels.